Bonjour à tous et bienvenue sur OSA TV, votre réseau d'information de référence. Je suis Bakary Traoré. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de l'actualité nationale, où plusieurs événements marquants se sont déroulés. Visite du Premier ministre à Ségou. Développement et modernisation en marche. Le Premier ministre du Mali, le général de division Abdoulaye Maïga, a bouclé une visite de 48 heures à Ségou. Objectif: renforcer le dialogue avec les cadres régionaux et poser la première pierre du vestibule des chefs de village, un symbole de respect et de valorisation des autorités traditionnelles. Cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la transition, le général Assimi Goïta, qui œuvre pour une refondation profonde du pays. En parallèle, il a procédé à l'inauguration du stade rénové Amari Daou, offrant aux jeunes de Ségou une infrastructure sportive moderne et adaptée. Avancée des travaux de l'Université de Sikasso. Le ministre de l'Enseignement supérieur s'est rendu sur le chantier de l'Université de Sikasso, où il a constaté l'avancement des travaux. Cette nouvelle institution permettra d'accueillir des centaines d'étudiants, avec des résidences provisoires mises à disposition pour pallier le manque de logements. Plus de 2 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour ces infrastructures, preuve de l'engagement du gouvernement en faveur de l'éducation et de la formation. Un don médical pour renforcer la santé publique. L'Alliance mondiale pour les vaccins, Gavi, a remis au Mali des équipements médicaux d'une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA. Ces matériels, destinés à renforcer la chaîne du froid vaccinal, contribueront à améliorer la couverture sanitaire nationale, notamment dans le cadre du programme élargi de vaccination. 14 février. La Saint-Valentin, un phénomène de société à Bamako. La fête des amoureux a été célébrée avec faste dans la capitale malienne. Des jeunes couples aux doyens de l'amour, chacun a marqué l'événement à sa manière. Cadeaux personnalisés, dîners romantiques et déclarations d'amour ont rythmé cette journée spéciale. La Saint-Valentin prend de plus en plus d'ampleur à Bamako, où les nouvelles tendances influencent la façon dont les couples expriment leur attachement. Cérémonie des vœux à Koulouba. Bilan et perspective. Le personnel de la présidence a présenté ses vœux au président de la transition, mettant en avant les avancées réalisées en matière de lutte contre la corruption, de montée en puissance de l'armée et de réformes institutionnelles. Le président Assimi Goïta a insisté sur la nécessité de poursuivre ses efforts pour bâtir un Mali souverain et prospère. Sortie de la CEDEAO et consolidation de la Confédération des États du Sahel. Le Mali, aux côtés du Burkina Faso et du Niger, a officiellement quitté la CEDEAO, marquant ainsi une nouvelle ère diplomatique. La mise en place d'une Confédération des États du Sahel vise à renforcer la coopération sécuritaire et économique entre les trois nations, avec des initiatives concrètes comme la mise en place d'un passeport commun et la mutualisation des forces de défense. Travaux d'infrastructure à Mopti, désenclavement et développement local. À Mopti, plusieurs projets d'aménagement sont en cours, notamment l'extension des routes et le renforcement des infrastructures portuaires. Ces initiatives, financées à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA, permettront d'améliorer la mobilité et de dynamiser l'économie régionale. Lutte contre la pollution plastique. Sensibilisation des parlementaires. La Fondation Santé Environnement a organisé une journée de sensibilisation à destination des membres du Conseil national de transition. L'objectif est d'accélérer l'application de la loi interdisant les sachets plastiques afin de lutter contre la pollution et préserver l'écosystème malien. Sport et cohésion. Le ministère de la Défense lance la saison sportive des Forces armées. Le ministre d'État, chargé de la Défense nationale du Niger, a donné le coup d'envoi de la saison sportive des Forces armées. Cet événement vise à renforcer la cohésion et l'esprit d'équipe parmi les militaires, essentiel dans le cadre des opérations de sécurisation du territoire. Festival du Dibi, valorisation de la gastronomie malienne. La 10e édition du Festival du Dibi a débuté, mettant en avant la richesse culinaire du Mali. Ce rendez-vous gastronomique annuel attire des milliers de visiteurs, favorisant la promotion des mets traditionnels et des produits du terroir. Chers téléspectateurs et auditeurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis sur OSA TV. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube OSA TV pour ne rien manquer de nos reportages et émissions exclusives. À très bientôt pour une nouvelle édition d'Actualité. Bonne journée à tous!